présente La Cape et l'épée, un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées, réalisé par Jean-Jacques Amsalem, avec Maurice Barthélémy, qui est quand même très gentil, Marina Foïs, elle est jolie, Élise Larnicole, elle aussi elle n'est pas jolie, avec Pierre-François Martin Laval, lui c'est mon chouchou. Pierre-François Martin Laval, je l'aime. Bon. Alors Jean-Paul, bon on s'en fout, et Pascal, j'ai pas envie de dire son nom, lui, est dans le rôle du ménestrel, une grosse... Moi. Au clavecin, un joli garçon que je trouve bien moche et qui pue. Ah, au fait, je profite que je suis à l'antenne pour dire à mes enfants que ce soir, le porno, c'est à 00h30. D'accord ? Bon. 3, 4. En ce lundi qui, exceptionnellement, précède le mardi qui suit, la reine a comme projet secret de jeter l'argent du royaume par les fenêtres en finançant des projets pourris. Mon cher royaume. Attends, si excuse-moi. Excuse-moi, mais il y a un truc qui me turlute. Est-ce que tu es sûr que ça va, mon péfou? Mais je suis pas péfou, je suis Christophe Demy, le roi de la France et des lunettes. Oh, mais non, mais t'es tout palo. Oh là là. Hein, qu'est-ce que t'as? T'es bizarre. T'as encore fait ton jogging tout nu? Mais non, mais quoi, n'importe quoi, je fais pas du jogging et puis tu nous le laisses maintenant. Comment il parle du nez? Ah non, toi, tu me couvres un gros rhume énorme, hein. Tiens, allez, enfile-moi ça. Et puis, comme ça, allez, viens. Voilà, allez, un bout de tout. Hein, mignon. Tu l'as mise à l'envers? Ah oui, merci, merde. Merci. Ah, merde. Voilà, comme ça, voilà, c'est bien. Ah. Et toi, tu vas me ranger ta loge avec tous tes slips qui traînent et qui puent le prout. Lui, je l'aime pas, lui, je le déteste, lui, hein. Bon, amusez-vous bien, hein. Mon cher royaume. Non, pas de messe basse sans curé, là. Ah ben vous trompez très mal, Majesté, car je suis cardinal. C'est-à-dire que je suis une sorte de curé modèle au-dessus, avec les options, la clim, direction assistée. Donc en tant que curé de luxe, je peux faire toutes les messes basses que je veux. On reprend. Non, on n'était pas dans cette position tout à l'heure, je crois. Non, on était comme ça. Ah oui, d'accord, voilà. Oui. Non, mais moi, je veux bien entendre les secrets sans moi, mais... Enfin, je suis d'accord pour pas les entendre, mais il faut que je les entende, quoi. Ouais, Non, mais non, donc c'est pas on fait possible, quoi, en parce fait? Non, mais vous avez qu'à chuchoter, mais à voix très haute. Ah d'accord, ok. Monseigneur, vous savez que j'ai comme projet de dilapider la fortune du roi, mais bon, évidemment, il faut pas que le roi le sache. Attention, j'entends tout. Bon, et non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, récemment, au salon Charrette et Bateau, j'ai croisé un navigateur fort appétissant, et en fait, j'ai très envie de subventionner, parce qu'il désire organiser une grande expédition pour découvrir l'Amérique. Oh, pardon. Non, mais pupute, hein. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je sais pas ce qui m'a pris. Un poutou, c'est ça? Un accident de la bouche. Bien, et donc Ouah, découvrir l'Amérique, après on découvrira l'assassin. Enfin, je sais déjà qu'il habite au 21. Non, mais ça tient pas debout, hein, votre projet d'expédition, là. Mais non, mais c'est impossible de découvrir l'Amérique. C'est trop tard, en tout cas. Je veux dire, si on l'appelle déjà l'Amérique, c'est que l'Amérique a déjà été découverte. Non, votre intrigue, elle tient pas debout. Pourquoi? Parce que votre postulat de départ, il est bancal. Tu vois, l'épisode, il est foutu, là. Non, bah attends, on va pas... Oh là Oh, Pascal, excuse-moi, ça me revient, je suis désolé, mais je veux dire, ça y est, on a reçu, hein, j'ai reçu les résultats de tes examens médicaux. Ah, mais je savais pas que j'avais passé des examens médicaux, moi. Ouais, tu commences déjà à perdre la tête. Pauvre Pascal, va. Bon, tu veux que je te dise le rapport du docteur Machin, là, qui t'a examiné? Ah bah oui. Il est... Là, tiens, il est là, voilà. Tiens, viens, je vais te lire, voilà. Alors, cher monsieur Le Valet, tu vois, c'est toi. moi, ça, c'est- Hein, votre cas est très grave. Vous pouvez mourir... Il est con, ce docteur, il a oublié les Z. Enfin, c'est pas grave. Vous pouvez mourir d'un instant à l'autre, car en effet, vous souffrez d'une forme aggravée de parlotte. J'ai quoi?
Arrête, s'il te plaît, tu m'interromps pas sans arrêt, je vais jamais y venir sinon. Voilà, alors, la seule solution pour vous de sortir vivant de tout cela est d'arrêter de parler pour toujours. Oh bah non, alors ça de savoir que je vais plus pouvoir parler alors que j'ai déjà pas grand chose à dire, moi, ça va pas me changer beaucoup. Et ma crotte, Tu m'appelles pas comme ça devant les autres. pardon, et ma chure. Là, ça va. Et dis donc, est-ce que je pourrais le faire entrer, s'il te plaît, mon navigateur, parce qu'il s'impatiente dans l'antichambre? Qu'est-ce que c'est une antichambre? C'est une pièce qui est contre les chambres, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est exact. De même qu'il y a des gens qui sont anti-toi, moi par exemple. Anti-toi. Anti-toi. Attends, excuse-moi, ça veut dire que tu es pour les maisons à ciel ouvert, c'est ça? Non, est-ce qu'on pourrait enfin m'expliquer pourquoi on se coltine cette fille à nos baskets alors que je porte des bottes? On pourrait pas l'évincer de notre groupe une fois pour toutes, non? Mais non, tu sais très bien pourquoi. Son père, c'est le directeur du collège et en plus, c'est le sosie d'Helmut Kohl. Oh, je t'apprécie, toi. Bon, et je peux le faire entrer, ce navigateur de malheur? Entre Christophe Colombin. Majesté, si votre rama se rapporte à votre plumage, vous devez en avoir du panache. Eh non, désolé, j'ai que du brut de pomme. Dites-moi, vous avez pas eu de mal à vous garer avec votre paquebot dans la cour? Non, je me suis garé au parking souterrain en fait. C'est passionnant et en plus, c'est très drôle. Si tu nous parlais plutôt de ton projet, Christophe. Ah oui, dans un... Christophe. Ah oui, dans un premier temps, je compte enregistrer une version remixée de Aline. Ah, chouette. Et dans un deuxième temps, je compte conquérir l'Amérique. Car l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Voici, mes amis, l'Amérique que je compte conquérir. Voilà. Et c'est bien la preuve que tu vas rien découvrir du tout puisqu'elle est déjà sur la carte, c'est bien la preuve qu'elle a déjà été découverte. Bon, pour tes obsèques, qu'est-ce que tu veux que j'envoie des invites à qui pour ton enterrement? Oh, que j'aime pas ce mot. Pour quand tu seras crevé. Non, parce que vraiment... Attends. Maurice, nous c'était logique, toi c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, il vous plaît mon projet, Anna? Oh non, encore une fois. Il vous plaît mon projet, Anna? Oh là là, c'est naze! Ah, le jeu de mots me scandalise! Allez, un dernier pour la route! Roger! Non, ça va, calme, allez, tire-toi! Oh, ça va, je Allez, vais pas allez, sortir alors je viens d'entrer. C'est vrai. Alors tu restes, mais à une condition, c'est que tu nous montres une photo de ta mère à poil. Quoi? Non mais ça va pas, j'ai pas de photo de ma mère à poil là. Oh. Mais je le sais, je te crois, mais montre-nous juste la photo qu'il y a dans ton portefeuille. Ah ouais, elle est jolie ta mère. Elle ressemble à Fidel Castro. Et tu vois, mais avec les bras comme ça. Ah ouais. Non, tu la tiens à l'envers. Ah oui, c'était ça la barbe. Oui. Et c'est qui le monsieur tout nu juste à côté? Enfin, on va dire là. C'est mon papa. Et l'autre monsieur tout nu qui est à côté, là, je veux dire là. C'est le bon ami de mon papa. Eh bien, vous savez quoi, hein? Mes fidèles sujets et toi, mon petit COD, eh ben, pour te remercier du courage que tu as eu l'audace de nous faire supporter, la beauté de ta mère, là, eh ben, moi, je vais financer ton projet d'Amérique. Et je vais parler encore une demi-heure, d'ailleurs. C'est long, c'est un peu long, C'est hein. un peu long. Eh bien, je vais t'offrir un canot pneumatique. Waouh. Mais t'as pas mieux? Si, bien sûr, j'ai un canotier pneumatique. C'est un chapeau gonflable, mais c'est pas mieux. Bon, bah je prends le canot alors. D'accord. Bien, et moi je me joindrai à l'expédition. Comme ça, je pourrai évangélister les sauvages. Mais ça consiste en quoi, évangélister? Ouais, c'est-à-dire, c'est faire en sorte que tous les sauvages... Je suis encore sur l'émotion de ma mère là. Non, je disais, c'est faire en sorte que tous les sauvages ressemblent à Linda Evangelista. Oh là là, tu pourrais pas faire quelque chose pour elle? Ah non, Majesté, demandez-moi d'aspirer les chutes du Niagara. Demandez-moi de faire un enfant à Serge Lama. Mais ne me demandez pas ça. Oh là, mais je vais rater la marée de 3 heures moi. Bon.
Il me faut des pièces pour mon ticket de parking. Ça, c'est des couilles. Non, bah, c'est bizarre. Mais non, mais ne t'inquiète pas, mon doudou. Parce que de toute façon, la première demi-heure est gratuite. Ah, c'est très chic. En ce cas, à nous deux, l'Amérique. L'Amérique. Pardon de revenir là-dessus, pardon. Excusez-moi. Eh, mon grand, là. Pardon de revenir là-dessus, mais ça tient pas debout, cette intrigue. Hein. Attends, excuse-moi. Non, je veux juste savoir ce qui te ferait plaisir comme cercueil. Parce que tu veux faire un cercueil en osier, mais si tu veux, il y a un modèle en ronce de noyer. C'est plus cher. Ah bon? Il faudrait que tu participes. Ah bon, mais à hauteur de combien? Ah ben, 100%. Ah, quand même. Bon, on va en discuter, merci. Maurice, viens mon petit. Dis-moi toi, je t'ai observé pendant que tu jouais là, tout à l'heure. Tu as les yeux bien brillants. Hein. Tu serais pas en train de me couver une grosse fièvre? Non. Hein, tu crois que je vais te laisser traverser l'océan dans cet état-là? Allez, prends-moi ce suppôt. Hein, tu vas le mettre dans tes petites fesses, d'accord? Non, merci, madame. Si, tu vas le mettre dans tes fesses, grosses, et tu vas bien les serrer. Et tu n'iras pas au Wawa pendant au moins 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu me touches les deux, je pète. 3, 4. Alors que les côtes américaines se rapprochent du bateau de Christophe Colombin, le roi des Indiens, qui n'est pas du tout au courant de son arrivée, l'attend. J'aperçois un jean sauvage au loin. Accostons, mon ami. Oui. La 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 la. Arrête tout de suite, Arrête, c'est bien. Frêle sauvageon. Moi, tout va, babac. Ne vous inquiétez pas, je parle couramment. D'accord. Frêle sauvageon, je suis Christophe Colombin et je compte envahir votre pays. Veuillez accepter ces modestes présents. Traduit. Oui. Frêle sauvageon, il s'appelle Christophe Colombin, il vient vous envahir. Acceptez ces modestes présents. Ah oui, donc tu parles couramment en fait. Le français, oui. D'accord. Powo. Dans la jungle, terrible jungle. No. Powo. Le lion est mort ce soir. Mais non, mais il est pas mort, le lion. Oh, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que le roi des Indiens, c'est-à-dire moi, il aurait étudié par correspondance et donc parlait un français fluide? D'accord. Bien, cher visage Paul Sécam, voici ma tribu. Voici donc ma femme. Non, c'est mon valet. Et voici donc tas de sable, ma boniche. Et voici la reine, ma femme, qu'on appelle, qui s'appelle Petite Moule. Enfin, entre nous, on l'appelle plateau de fruits de mer. Et lui, j'imagine que c'est grand con qui pue la merde. Non, c'est Jean-Claude. Ah d'accord. Bien, Majesté, vous savez très bien qu'en tant que envahisseur, je compte violer vos femmes. Mais c'est la moindre des choses. Bien sûr. Et je compte aussi, pour marquer le coup, créer une grande ville en hommage à moi et qui pourrait s'appeler Moiville. Non, ça sonne pas terrible ça. D'accord. Ou alors Christophe City. Ah oui, ce serait bien. Et puis Christophe City habillerait les femmes. Ce serait pas mal, oui. Mais pourquoi tu l'appelles pas plutôt le Havre? À ton avis? Non, ma ville nouvelle s'appellera New York. Ouais, New York, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, alors. New York n'existe pas pour vous, d'accord? Non, New York, ou boire un verre. Attendez, très bien. Bon, je pense que là, on est tous d'accord. Non, il a été trop loin, là, Bien. il a été trop loin. Adieu. Pascal nous a quittés. Je me souviens encore de lui ce matin me disant « J'aime la vie ». Oui, mais la vie ne t'aimait pas, Pascal. Et on la comprend. Adieu l'artiste. Adieu le clown. Adieu le Suisse. Adieu l'enculé. Bien. Alors pour fêter la mort du valet et l'arrivée en Amérique de l'arrivée en Amérique de Christophe Hétron. Non, Colombin. Oui.
nous allons fumer un petit calumet. Bien. Tu veux que je la fasse? Je fais super bien les pipes. Oh non. Non, mais en fait, non, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas la virer de notre tribu parce que son père est directeur du Tipeee d'enseignement secondaire et en plus, c'est le sosie de Joli Jean de Père. D'accord. Eh bien, en ce cas, fumons. Ah, qu'est-ce que tu dis là? Bah rien, j'ai toussé. Non, non, tu viens de dire et en indien, ça veut dire, dis donc, le chef indien, qu'est-ce qu'il a une tête de con? Pour la raison et pour la peine surtout, nous allons te manger. Christophe Colomba sera-t-il mangé à la sauce curry, chinoise ou barbecue? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Je me sens pas bien. Ah bon? Viens, mon petit minou, viens. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben en fait, parce que tu vois, je fais une carence en calcium. Oh zut. Et là, il faudrait que je boive du lait tout de suite, parce que sinon je peux m'évanouir à vie. Oh bah zut. Je peux téter. Oh.